L'antenne de la Croix-Rouge de Draguignan est une institution vieille de presque 20 ans. Néanmoins, laissée à l'abandon, celle-ci n'a repris de véritable activité qu'il y a 3 ans, sous l'impulsion de Claudine Bolascotto, dont le mot d'ordre toujours en vigueur est de venir en aide à toutes les populations en difficulté. Alors on a 2 principales activités, en tout cas à ce jour. On a une activité boutique dans laquelle je me trouve aujourd'hui et une activité alimentaire. Donc ce sont aujourd'hui les 2 principales activités. On n'est pas encore, si vous voulez, sur un mode de travail d'épicerie, mais on tend vers, puisque vous verrez, on a un lieu aujourd'hui où nous mettons à disposition, moyennant une contribution financière très très faible, des légumes. On ne peut pas dire qu'on trouve tout, mais je m'occupe de plusieurs personnes qui sont en perte de vitesse financière, un peu en fracture sociale. Donc je viens, de temps en temps, je prends un panier et puis je peux distribuer à ces personnes qui n'osent pas venir, qui tout d'un coup se disent « je ne veux pas être la mendiante ». Alors c'est moi qui viens pour elles. Au premier trimestre 2022, près de 277 personnes étaient venues chercher l'aide de la Croix-Rouge, la plupart représentant des familles. Mais le nombre de volontaires, lui, ne suit plus. Le problème du bénévolat, c'est qu'il n'y a pas de contrat au terme du droit du travail. Donc, il y a beaucoup de difficultés pour trouver des bénévoles investis. J'ai acheté avant à Croix-Rouge, j'ai venu comme acheteur, voilà. Et comme j'ai travaillé, je ne pouvais pas faire bénévolat parce que j'ai commencé tôt, terminé tard. J'ai occupé des personnes âgées et j'ai dit à Claudine, quand une fois je suis en retraite, j'aimerais être bénévole. Et voilà, depuis 3 ans, je suis bénévole à Croix-Rouge. Je trouve que ça manque de bénévoles. Et il y en a des gens qui viennent présenter pour être bénévoles. Ils restent là un jour. Après, ils abandonnent. Ils disent qu'il y en a trop de travail. Un travail toujours plus important, tant en termes d'efforts que de services rendus. Sans ces volontaires, ce sont plus de 100 familles qui seraient en grande difficulté dans notre ville. L'épicerie solidaire, comme la boutique de vêtements, permettent à chacun de se fournir selon ses moyens, avec des prix adaptés, mais permettent surtout des rencontres et d'aider de nombreuses personnes, une expérience sans prix pour ceux qui le veulent bien.